Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entre elles. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un plaisir de vous retrouver une autre fois avec une dame que vous connaissez sûrement. Elle fait parler d'elle dans le milieu de la mode tchadienne, africaine et même à l'international. Il s'agit de Sylvie Koyabé qui est la responsable de la boutique Si Élégance. Elle a accepté de répondre à notre invitation aujourd'hui. Sylvie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci à vous. Ça fait un plaisir de te recevoir. D'accord, le plaisir est partagé vraiment. Alors, je rappelle que la boutique Si Élégance est un partenaire de l'émission Entre elles. Sylvie, qui est exactement Sylvie pour celles qui ne te connaissent pas? Sylvie, c'est qui? Ah ouais, merci beaucoup encore. Sylvie, c'est une styliste, designeuse, celle qui innove et crée des styles à base du paille. J'aime créer, j'aime sortir de l'ordinaire. En fait, c'est ça qui est ma détermination, c'est ça qui résume en fait Sylvie. La promotrice de la maison Si Élégance. D'accord. Justement, en parlant de Si Élégance, comment est née cette aventure? Ah ouais, s'il s'agit de détailler, cela va vraiment nous prendre du temps parce que on va juste essayer de résumer. D'accord. L'aventure, je suis née avec le stylisme. En fait, c'est depuis mon bas âge. J'ai pris goût de ma maman. D'accord. Elle est styliste aussi? Non, pas styliste en tant que telle, mais elle est une couturière. Wow. En fait, depuis, j'étais captivée par sa façon de faire, sa manière de créer. Et attentivement, je lui disais que je vais aussi faire ce genre de trucs. Elle me conseillait plus. Voilà, va à l'école, va étudier. C'était très important pour elle que ce qu'elle faisait. Elle-même, elle n'avait pas trop confiance et elle voulait que sa fille parte d'autre part. Mais en moi, je savais qu'un jour, je vais devenir quelque chose dans ce domaine-là. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est depuis très longtemps que le stylisme est né en moi, je peux dire. Depuis mon enfance, en fait. Donc, voilà, c'est le rêve qui cherche à se réaliser. Voilà. J'imagine, elle est fière aujourd'hui, votre maman? Elle est trop contente, tu ne peux pas deviner. Elle a compris que ce n'est pas un saut métier. Voilà, ce qu'elle faisait, ça peut aussi se voir d'une autre manière. Et voilà. Et ensuite, vous avez continué des études dans ces domaines ou bien? Ah oui, mes études professionnelles, ce n'était pas la mode. Comme je vous disais, j'ai de pression de la famille. Je suis gestionnaire de formation. D'accord. Avec niveau licence, bien sûr. Et après, on travaille un petit contrat avec les gens de Sonaxim dans une agence aérienne de la place. D'accord. Et j'ai démissionné pour regagner vraiment ton milieu. Mon milieu, vraiment, disons. Et voilà, c'est parti comme ça. Alors, Sylvie, vous vous faites démarquer dans le milieu de la mode tchadien. Vous avez assisté à plusieurs défilés ici au Tchad et récemment, je rappelle que vous avez même eu de gros contrats, que ce soit avec l'ambassade de France ou avec d'autres partenaires. Comment vous réussissez à faire cela? Quel est votre secret? Ah, secret, moi je dirais que c'est trop dur, mais bon. Toute chose pour réussir, ça a toujours un secret. En fait, c'est quoi? Moi je dis c'est l'amour du travail, l'amour de ce que tu fais. Quand tu fais un travail avec amour, avec sincérité, vraiment, je pense que ça a toujours un bon résultat. Et à la base, je dirais que je reste sympa dans mes créations. Et j'ai compris que le monde d'aujourd'hui va avec mes créations. Et en fait, c'est compatible. Voilà, ce qui fait que j'essaie de démarquer, pour ne pas dire que je démarque. Voilà, c'est ça. Alors Sylvie, vous avez des partenariats partout. Je rappelle que vous êtes aussi un partenaire de l'émission Entre elles, où je suis habillée aujourd'hui par Si Élégance, vous voyez. Alors comment vous faites
pour satisfaire tous ces clients-là, vous avez combien de personnes au sein de l'entreprise Si Élégance? Aujourd'hui, je travaille avec 6 personnes, Wow. 6 couturiers aujourd'hui, Wow. qui sont à ma charge, à ma pleine disposition. Oui, oui. Et on essaye de travailler jour et nuit parce qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai pas mal de partenariats, pas moins de 10. Wow. Et je dois assumer ce que j'ai signé. En fait. Exactement. Vous comprenez? Oui. À tout moment, quand le partenaire a besoin de quelque chose, tu dois assurer. Oui. Voilà, comme avec vous, vous êtes... Je confirme, hein, des fois, même à 22 même à minuit, on doit travailler en fait. Donc je reviens dire que c'est toujours le travail. Le travail, c'est le point focal de toute réussite en fait. Donc pour satisfaire ses partenaires, pour maintenir ses partenaires, il faut vraiment travailler. Et nous, on se donne corps et âme voilà, pour la réussite du contrat jusqu'à que la période s'expire en fait. Voilà. On essaye de faire comme ça. Jour et nuit, on travaille de toutes les façons. Alors beaucoup de courage. Hein, merci nous beaucoup. allons sûrement revenir à vous, mais entre-temps, nous allons de l'autre côté avec Priscille pour suivre la rubrique cuisine. À tout de suite. Bonjour Virginia, bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un autre plat. C'est le plat d'amarante. C'est des feuilles d'amarante qu'on appelle communément au Tchad les feuilles de boudou. Voilà, donc nous allons sauter ce feuille-là à l'aide d'un peu d'oignon, d'un peu de tomate, de sel pour assaisonnement et notre dieu qui nous accompagne comme toujours. Voilà, donc nous allons également faire frire du bon filet de capitaine. C'est du capitaine du Chari. Voilà, donc aujourd'hui nous faisons un détour et nous revenons dans la province de N'Djamena qui a un statut très particulier parce qu'en N'Djamena c'est des arrondissements au lieu des départements. Voilà, donc sans toutefois tarder, nous allons commencer à nettoyer les feuilles d'amarante que voici. Voilà, donc les feuilles d'amarante sont également des feuilles très riches en fer, en calcium et aussi en vitamines A, B et C. Voilà, donc nous allons commencer à les nettoyer. Donc nous pouvons les couper comme ceci. On les lave d'abord, on les coupe comme ceci. On enlève les grandes tiges. Voilà. On les découpe et nous laissons les petites tiges que nous pouvons bien les émincer après avoir les détachées. Voilà, c'est de cette façon que nous allons procéder. Dans tous les petits marchés de N'Djamena, nous pouvons avoir les feuilles d'amarante parce que c'est en toute saison qu'on peut les avoir. Voilà, donc nous découpons comme ceci pour enlever encore ces tiges-là. Et nous allons les émincer. Les éminçons de cette façon. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous puissions les émincer toutes. Voilà, nous allons cette fois-ci allumer notre feu, notre marmite qui est déjà là au feu. Nous y ajoutons l'huile, c'est toujours la même mesure, 10 centilitres d'huile. Ensuite, nous y ajoutons les oignons. Pendant que nous allons découper les tomates, nous mettons l'eau à côté pour nous permettre d'y ajouter les feuilles d'amarante. Nous mettons nos feuilles dans une calebasse pour les mettre au feu. Voilà, nous avons les feuilles émincées.
dans l'eau. Et on les fait bouillir légèrement pour ne pas lui détruire tous les nutriments que comportent ces feuilles d'amarante. Voilà, donc nous allons nous apprêter à découper nos tomates. Les émincer, ou peut-être encore en 4. Voilà, le mulet là n'est pas bon, nous l'enlevons. Nous laissons la bonne chair, la cuisson. Voilà, nous pouvons encore découper ainsi. Voilà, donc nous faisons finir les tomates sur les oignons. Nous avons oublié d'ajouter le natron sur nos feuilles. Nous y ajoutons pour permettre de les rendre tendres, mais aussi lui garder sa belle couleur verte. Voilà. À l'aide d'une passoire, nous allons lui enlever l'eau et ensuite essorer et enfin mettre sur les tomates et les oignons. Voilà, donc nous cherchons notre passoire que voici. Voilà, nous le mettons là. Entre-temps, nous allons mettre de l'huile sur le feu, qui est déjà là, pour nous permettre d'offrir notre capitaine, le capitaine du chari, qui va accompagner ce sauté de boudou. Voilà. Voilà, donc pour rappel, c'est un plat qui a été également retenu par les hôteliers et les restaurateurs lors d'un atelier de sensibilisation organisé par les saveurs de chez nous, bien sûr. Ces restaurateurs ont retenu 6 plats, parmi lesquels le plat de boudou, accompagné du poisson du chari. Voilà, donc c'est un plat retenu à promouvoir sur le plan national, ainsi bien sur le plan national que sur le plan international. Pendant que notre huile chauffe, nous ajoutons les feuilles d'amarante sur les oignons. Nous allumons le feu. Là, avec les tomates fraîches et les oignons ensemble. Entre-temps, nous allons découper rapidement notre filet de capitaine à la forme que nous voulons. Nous allons l'assaisonner de sel et ensuite le faire frire. Nous la découpons en cubes, en tout petits morceaux, pour nous faciliter la cuisson. Voilà, on le sale légèrement, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le sel. Voilà, nous allons le frire dans cette huile bien chaude. Nous tournons en même temps notre boudou. Ensuite, nous allons également saler notre boudou.
Pendant ce temps, nous vérifions la cuisson de morceau de capitaine. Le voici. Voilà, nous allons goûter l'assaisonnement du boudou pour voir ce que ça va donner. C'est bon, nous allons enfin assaisonner de dire que voici. 1 à 2 pincées suffisent. Voilà, donc nous allons arrêter le feu, attendre que les filets de capitaine cuisent. Voilà, entre-temps, nous allons chercher un pot, notre pot qui va nous permettre de servir le boudou, qui sera accompagné du riz. Voilà, nous aurons comme garniture le riz. Le riz qui est également préalablement préparé. Voilà, nous allons vérifier les morceaux de filet de capitaine qui sont déjà bien cuits. Nous les retirons de l'huile. Le poudre est déjà là, prêt. Nous mettons dans le pot en même temps. Voilà notre plat de boudou sauté que voici. Le capitaine, le filet de capitaine qui est également servi. Nous utilisons notre louche traditionnelle pour le service, pour lui donner une jolie forme. Voilà, parce que nous sommes appelés à bien préparer, mais aussi à bien présenter. Voilà. Voilà, la cuisine est un art, donc nous prenons tout notre temps pour bien le faire, bien la faire, bien la présenter. Voilà, notre riz est formé. Nous servons ensuite le boudou à côté et ensuite les filets de capitaine. Voilà. Donc là, nous servons le boudou à côté. Voilà, donc pour lui relever le goût, nous pouvons ajouter aux feuilles de boudou qui sont déjà sautées un peu de jus de citron. Sinon, on peut également utiliser les feuilles d'oseille pour lui relever le goût. Donc tout à l'heure, comme nous n'avons pas utilisé le citron, nous allons l'utiliser pendant le service. Nous y mettons ensuite les morceaux de poisson de capitaine que
Voici. Voilà. Pour décorer notre riz, on pourra y ajouter une petite tige de persil. Voilà notre plat de boudou sauté qui est déjà prêt à être dégusté. Nous allons ensuite découper en tranches le citron que voici, qui sera utilisé à relever le goût à ce plat de boudou sauté au poisson capitaine du Chari, pour plus de précision. Voilà. Voilà, donc nous avons le citron là. Nous les mettons de ce côté-ci. Voilà notre plat de boudou sauté, accompagné du filet de capitaine du Chari, ayant comme garniture le riz qui est déjà préalablement cuit. Nous avions essayé de lui apporter un petit décor que voici. Je vous souhaite un très bon appétit. Espérons que vous allez également reproduire ce plat chez vous parce que c'est tellement simple. Et les feuilles d'amarante sont également abordables. Je vous dis au revoir et à la prochaine édition, la semaine prochaine avec Toumaï TV. Comment allez-vous? Ça va. Soyez le bienvenu. Comment allez-vous? Merci. Ça va bien, merci. Comment Avancez, allez-vous? s'il vous plaît. Ça va, merci. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, aujourd'hui nous accueillons M. Admoussa Abderrahmane, qui était cadre au niveau du ministère du Plan. Il a été également directeur technique adjoint au niveau de la direction des infrastructures et de l'hôtellerie au niveau de l'ex-office tchadien du tourisme. Voilà, donc aujourd'hui c'est lui notre invité. Merci. Nous allons lui laisser 2 minutes s'il a un ou deux mots à dire avant de passer donc à la dégustation du plat du jour. Merci. Merci Madame Priscille, merci aussi à la télé Toumaï TV. Je suis très ravi d'être votre invité aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est tout le monde mange, mais le fait de manger local, c'est très important. Et vraiment, j'ai vu comment vous avez bien préparé, comment bien présenté les recettes tchadiennes. Donc, vraiment, c'est un plus. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel aux opérateurs tchadiens de s'intéresser, vraiment de faire un travail qui peut être à l'horizon international. Donc, et tous les Tchadiens aussi doivent s'intéresser à leurs recettes parce que ça reflète notre identité, notre culture et c'est l'image du pays. Donc, c'est pour cela, moi, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci pour ces mots qui nous vont droit au cœur. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la dégustation de ce plat. Merci. Le plat du jour qui est le boudou sauté. Oui. Voilà, au poisson capitaine du Chari. Oh. Voilà, donc ça a été assaisonné avec le sel, avec la spiruline, le dié, voilà, qui nous vient directement du Canem. Donc, voilà, qui permet d'assaisonner vraiment les plats. donc, Et nous avons un peu de citron, ici, des tranches de citron, pour lui relever le goût. le goût. Voilà, donc nous avons comme garniture le riz qui est là. Oui, qui est là. Voilà, donc je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Merci de nous avoir. Voilà. Donc à la place du citron, on peut également utiliser les feuilles d'oseille pendant la préparation également. Donc quand ce n'est pas utilisé, voilà pourquoi nous utilisons les tranches de citron. Ok.
C'est très intéressant. Mhm. On découvre le Tchad. Alors, hein. c'est ça, c'est la découverte du Tchad. C'est la découverte du Tchad. La découverte du Tchad profond. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez bien mangé, monsieur Abou. Non, j'ai bien mangé, merci. Merci bien. Merci, Merci. de passer à cette séance de dégustation. Merci. Merci pour votre présence Merci. qui nous fait du bien et qui nous encourage à aller de l'avant. Non, c'est à moi de vous remercier vraiment Merci bien. de m'avoir fait découvrir le Tchad. Ok, de ces plateaux encore, je reviens une deuxième fois pour dire que vraiment cette initiative mérite vraiment d'être appuyée par les bailleurs, vraiment par les personnes de bonne volonté. Et vraiment, je vous souhaite vraiment bon vent, comme on dit. Et j'aimerais voir votre projet agrandir. Merci bien. Merci. On espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd Merci. et Merci. que les bailleurs ont entendu. Merci. Merci beaucoup, merci d'être passé Merci. et on espère que prochainement, vous passerez également à des séances de dégustation. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était la rubrique cuisine présentée par Priscille des restaurants Le Saveur de Chenou. Je rappelle que notre invitée aujourd'hui est Madame Sylvie Koyabé, qui est la responsable de la boutique Si Élégance, qui est un partenaire de l'émission Entre elles. Mesdames, Messieurs, nous revenons sur ces plateaux. Alors, Sylvie, dans vos créations, l'on remarque que vous valorisez le pain. Pourquoi ces choix? Voilà, c'est très important en fait. Ça, vous venez de toucher vraiment mon point. J'aime le pain, j'adore le pain, je suis fan du pain. En fait, pourquoi? Parce que j'ai constaté que la femme tchadienne est très basse vue. Pourquoi? La femme, c'est la cuisine. Au Tchad, chez moi, la femme, c'est la cuisine. La femme, c'est la maison. La femme, en fait, c'est la maison pour ne pas aller de longue à large. La femme n'est pas trop bien vue dans le milieu professionnel. Et voilà. Pourtant, c'est des êtres qui peuvent beaucoup mieux faire. Et voilà, copiant d'ailleurs, ailleurs, les femmes de l'Afrique de l'Ouest, c'est des femmes trop battantes. C'est des femmes qui sont actifs dehors, qui se cherchent, et voilà, parallèlement à nous. Et voilà, je me suis dit, le pain, pour moi, c'est une féminité. Voilà, ça représente la femme. Quand tu portes un pain, c'est-à-dire tu portes une femme en toi. La femme vit, c'est-à-dire j'essaye de mettre la femme dans le corps de tout un chacun. Pour dire que sans la femme, un être n'est rien, pour ne dire pas aussi. Voilà, donc je valorise le pain dans ce sens. Je veux mobiliser les femmes à beaucoup faire. Et pour dire aussi que le pain, c'est l'Afrique, ça représente l'Afrique. Et je suis une femme africaine. Je dois valoriser dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez des clients qui ont d'autres modèles de tissus à part le pain? Vous les acceptez? Vous, dans la boutique, par exemple, on peut avoir autre chose à part le pain? Oui, je fais du tout. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes là habillé en tissu, en style brodé aussi. Pas, voilà, justement. Je fais un peu du tout, mais c'est que je valorise, c'est-à-dire mon point focal. Si tu me dis aujourd'hui, crée-moi un truc, je vais te me mettre du pain dessus. C'est-à-dire, j'aime faire mes créations avec du pain. Je me sens très relax là-bas, je me sens très bien quand je suis dans le pain. Voilà, c'est juste pour ça. Sinon, je suis dans tous les tissus, les basins, les guipures, un peu du tout. Et voilà. Dans la boutique, quand tu entres, il y a une variété qui est là. Voilà, pain, basin, un peu du tout. Mais quand même, vous allez constater qu'il y a la grande partie, c'est du pain. Et voilà. Alors, quelle est votre principale clientèle? Je sais que Si Élégance boutique, c'est une boutique mixte, hommes et femmes. Et votre principale clientèle, c'est laquelle? Oh oui, c'est des femmes. C'est des femmes parce que je pense que je suis très bien dans les styles des femmes. Et pas tout âge encore. Il y a une tranche
de 18 à peut-être 45, je peux dire. Ah, Ces gens se sentent, voilà, ces gens se sentent mieux chez moi parce qu'ils trouvent à peu près leur goût, voilà, leur façon de s'habiller, parce que j'essaie d'aller au rythme de ces personnes-là. Voilà, pour ne pas dire, au-delà aussi je fais, mais quand il y a un cible en fait pour cibler ces personnes, je peux dire que voilà les tranches d'âge. Mais je fais tout âge en fait. Voilà. Sylvie, nous savons tous que les clients sont tellement compliqués quand il s'agit des coutures. Comment ça se passe quand une cliente amène un pagne? Est-ce qu'elle a un modèle, la majorité? Est-ce qu'ils viennent avec des modèles ou bien est-ce qu'ils vous laissent la latitude à vous de proposer des modèles ou de vos créations? Voilà, ça c'est un problème que je rencontre à chaque instant de mon travail. À chaque instant, j'ai ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'il va voir chez un X ce modèle porté sur elle. C'est joli, je veux aussi ce modèle et voilà. Et des modèles, c'est en fonction des corpulences. Ce n'est pas tous ces modèles qui peuvent aller avec tout le monde. Voilà, donc j'essaie de convaincre. D'abord, en fait, j'essaie de moraliser cette personne, j'essaie de le convaincre pour accepter sa physionomie. Voilà, et puis pour pouvoir lui proposer quelque chose qui va aller avec elle. Donc là, c'est des étapes. C'est facile, ils acceptent généralement. Ouais, je suis obligée parce que ça, c'est mon image qui part. Il y a une cliente, par exemple, j'étais obligée de lui faire un truc gratuit pour essayer parce qu'elle n'était pas convaincue de l'autre modèle que je proposais par rapport à ce qu'elle avait apporté. J'ai pris le risque, j'ai pris, voilà. Je lui ai fait ce modèle, j'ai dit je vais te faire, mais ce n'est pas payant, je vais te faire, tu vas porter, tu vas prendre d'abord goût de cet habit-là et puis voilà, on va revenir plus tard discuter. Voilà, tout ça c'est pour garder mon image, c'est pour garder vraiment, voilà, c'est ça. D'accord. Alors Sylvie, est-ce que vous avez d'autres projets dans ces domaines-là? Oui, des projets, bien sûr. J'ai beaucoup de projets que je sais que ça va se réaliser parce que j'ai une forte conviction. Mon projet, c'est que j'ai besoin d'ouvrir une école de formation. Une école de formation du stylisme au Tchad. Bien sûr que bientôt on fera l'ouverture d'une école. Bravo à ma première dame, voilà, je suis trop fière et je vais aussi assister à ce défilé. Bien sûr, il y a eu l'invitation. Et la première école, la première école, bien sûr. Tachadia, vraiment, je suis trop contente et très bientôt je serai sur le podium aussi. Et voilà, je veux faire ce genre de trucs-là pour pouvoir partager des connaissances avec mes sœurs, mes frères, ceux qui ont bien, ceux qui sont passionnés aussi. J'aimerais partager avec eux dans ce domaine-là. Et aussi avoir centre de formation avec un grand truc, c'est-à-dire les travaux se passeront à la chaîne et voilà. Et ces produits seront vendus dans des différents pays importés, ça sera du Made in Tchad. Et voilà, des vrais produits. Et voilà, c'est ça mes rêves. Et je crois en ça, Virginia. Vous êtes très optimiste en tant qu'entrepreneur, c'est normal. Mais est-ce que vous pensez que le climat des affaires au Tchad peut faciliter la mise en place de ces projets-là en tant qu'entrepreneur? Oui, je dirais c'est difficile. Du coup, je dirais c'est difficile en tant qu'une femme. J'ai toujours eu ce sixième sens qui me dit va, ça va aller. Mais voyons, c'est difficile. Je vous assure, c'est difficile même de travailler dans mon atelier avec ces garçons, ces hommes. Ce n'est pas facile d'accepter qu'une femme doit être le leader, une femme doit diriger, une femme doit te donner des ordres. C'est pas facile pour un homme. Et voilà, c'est pourquoi j'ai dit dans ce domaine, pour moi, une femme, ça va être compliqué, mais je sais que ça va se réaliser. Et voilà.
Le milieu, le Tchad, le milieu, il est vraiment vierge, il n'y a rien. Et je pense qu'en imposant ce style, ce système, ça va toujours donner parce que la mode fait beaucoup de choses en fait. Ça rend même le pays éveillé, voilà. Comme la Côte d'Ivoire, très simple, c'est la culture. Et voilà, donc je dirais que ça va aller en fait. Voilà un entrepreneur qui parle, ça va aller. Elle sait que le milieu est difficile, mais elle veut le faire et je suis sûre qu'elle réussira. Nous allons revenir à vous, Sylvie. Il est temps d'accueillir sur ces plateaux notre chroniqueuse beauté et bien-être, Nancy, mais elle n'a pas pu être là. Elle est empêchée, mais on la retrouve de l'autre côté. Nancy, bonjour. J'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Bonjour Virginia, j'espère que vous allez bien, toi et tes invités. Donc désolée de ne pas être parmi vous. Aujourd'hui, je vous propose un test de porosité des cheveux. Alors qu'est-ce que la porosité des cheveux? C'est simple, c'est la capacité qu'ont les cheveux à absorber l'humidité ou l'hydratation. Alors comment on fait ce test de porosité là? Il suffit juste de prendre un verre d'eau à moitié et retirer une mèche de cheveux puis mettre dans le verre d'eau. Avant de retirer la mèche de vos cheveux, il faut laver ça proprement. Vous la retirez, vous mettez ça à l'intérieur. Comment vous allez connaître votre porosité? Ça dépend, il y a des échelles. Donc, vous avez soit une forte porosité, soit une faible porosité ou une porosité normale. Alors, si vous mettez votre mèche de cheveux et que ça reste sur la surface de l'eau, ça veut dire que vous avez une porosité faible. Si vous mettez la mèche de cheveux et qu'elle s'enfonce tout doucement pour venir se mettre au milieu, ça veut simplement dire que votre porosité est normale ou moyenne. Maintenant, si elle coule rapidement pour venir se mettre au fond, ça veut dire que vous avez une très très forte porosité. Alors c'est à partir de là, une fois que vous connaissez déjà votre porosité, vous pouvez connaître quel est le traitement qui s'applique le mieux à vos cheveux. Si vous avez une faible porosité, tout ce que vous allez mettre comme traitement ne va pas entrer sur vos cheveux. Il faut donc prioriser le lavage au vinaigre de cidre pour permettre à vos pores, les pores de vos cheveux de s'ouvrir pour mieux recevoir le traitement. Alors Virginia, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, merci Nancy, merci beaucoup et j'espère te retrouver sur ces plateaux la semaine prochaine. Nous revenons sur ces plateaux, je rappelle, avec Sylvie, qui est la responsable de la boutique Si Élégant. Sylvie, comme dans toute entreprise, l'on rencontre des difficultés. Quelles sont les vôtres? C'est difficile. Beaucoup de difficultés. Oui. Mais on essaye toujours de surmonter. Et en fait, mon handicap, je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. D'accord. Quand tu essayes de chercher quelqu'un pour pouvoir bien travailler, c'est pas du tout facile. Chacun est renfermé dans son petit coin et essaye de faire lui-même seul son travail. Et voilà, il n'y a pas d'union. Dans le milieu de la mode, je dirais qu'on n'est pas unis, qu'on n'est pas du tout unis. Pourtant, alors que vous êtes si peu. Bien sûr. Il n'y a pas assez de stylistes. En fait, moi personnellement, j'essaie de faire dans différents ateliers. Je surprends beaucoup de couturiers. D'accord. Je pars, j'essaie de faire des travaux de finition avec quelques couturiers de la place. D'autres ne me connaissent même pas et je ne me fais même pas savoir qui je suis. J'essaie de dire pourquoi pas faire comme ça, finir comme ça. Et ces personnes-là peuvent aussi faire, s'ils ont la volonté, s'ils ont l'amour, ils peuvent partager parce que coudre un truc c'est facile, mais c'est la finition qui détermine voilà la créativité. Et moi je reviens pour dire que c'est très difficile au Tchad dans ce sens parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Et on a besoin que ces personnes qui sont à la tête, qui sont des vrais stylistes, il faut qu'ils essayent de partager
leur connaissance, leur savoir-faire avec ces personnes pour qu'ils puissent demain les remplacer, pas pourquoi, ne même pas demain, leur donner un coup de... Parce que quand la clientèle devient nombreux, devient beaucoup, toi seul tu ne peux pas faire tout ce travail. Et quand tu n'as pas donné à ceux qui sont avec toi, tu n'as pas partagé, c'est difficile à ces personnes d'imiter ta main parce qu'ils n'ont pas encore eu le secret de ton secret qui te fait sortir de l'ordinaire. Voilà, donc je dirais sur ce point, c'est ça mon problème, en fait, ça mon souci. J'aimerais que ces personnes que je respecte beaucoup, ces stylistes que je tiens beaucoup à eux, je les respecte vraiment, essayent de partager leur connaissance, leur savoir-faire avec ces différentes personnes qui les entourent, en fait. Voilà. Alors Sylvie, quelle est votre plus grande fierté dans le milieu de la mode, dans vos défilés? Samha. Samha, c'était vraiment un moment de découverte. J'ai beaucoup aimé. La combien édition? 2019? 9e. D'accord. 9e édition. Et c'était ma toute première fois. Waouh! J'ai beaucoup aimé parce que au début j'étais stressée parce que je n'ai jamais fait le podium, je vous assure. Ce n'était pas facile. Après, j'ai compris que seul le travail détermine tout un chacun. Et chacun a sa manière de créer. Tu t'es dit, tu as fait, ce n'est rien, mais ça va surprendre une autre personne, sa main indifférente de ta main. C'est pourquoi au début, j'étais stressée. Par la fin, c'est parti tout seul. Les gens sont même impressionnés, je vous assure, disons par Samha, parce qu'elle m'a fait le retour. Les gens étaient impressionnés par mes créations. Ils se demandaient, c'est une femme tchadienne, elle est une fille tchadienne, où est-ce qu'elle a étudié, où est-ce qu'elle a appris tout ça. Donc c'est pour moi une fierté. J'étais trop contente d'écouter le retour parce que je ne m'attendais pas. Et voilà, c'est parti comme ça. Gamari Fashion aussi, c'est pas mal. J'ai aussi aimé ce moment. J'ai assisté, j'avoue. C'était pas aussi mal, voilà. Alors Sylvie, pour celles et ceux qui nous regardent et qui aimeraient bien sûr porter un joli ensemble comme ce que je porte, ou peut-être ce que vous portez, où est-ce qu'est située la boutique et quels sont vos prix? Est-ce que les prix sont abordables pour tout le monde? La boutique d'abord est située en face des Afrijeux de CA7, l'axe CA7 bien sûr, non loin de Clinique Vision Plus. Dès que vous arrivez là, c'est visible en fait. Essayez de voir juste au goudron en face, c'est là. D'accord. Et je dirais le prix n'est pas standard. D'accord. On reste sur une base raisonnable. C'est-à-dire les prix varient en fonction du tissu, du modèle et du design en fait. D'accord. On ne peut pas mettre le pain au même prix qu'un bazin riche, qu'un Gessner. Et en fait, pour ne pas dire qu'on vend des trucs à 15 000 ou à 20 000 ou à 35 000, mais on reste sur un prix raisonnable. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Dans la classe de tout le monde hier. Sylvie, pour celles qui te regardent et qui aimeraient aussi devenir comme toi, quels sont ces conseils-là que tu peux leur donner? Je suis émue d'écouter. Vraiment, c'est encourageant. Moi, personnellement, je n'ai pas baissé les bras et toujours un travail né d'une passion, je veux dire. C'est le plus important. Voilà. On ne le fait pas parce que Sylvie a fait. Voilà, ne regardez pas Sylvie aujourd'hui, ne regardez pas mon statut, ne regardez pas ma corpulence en fait, mais laissez vos cœurs parler en fait. Parce que ce travail, si tu dis à quelqu'un, viens, je vais t'apprendre, oui, tu vas lui apprendre, mais est-ce qu'il peut s'en sortir dans ce domaine-là? Je ne pense pas. Il faut avoir l'amour et la passion de Donc je dirais, s'ils ont de l'amour, qu'ils seront la bienvenue et que beaucoup de travail, d'intelligence, de créativité. Et chaque année qui passe, c'est-à-dire il y a des nouvelles choses qui sortent. Et ils vont travailler à ce rythme-là.
Ce n'est pas qu'aujourd'hui rester, ils ont vu le modèle chez Si Élégance, ils vont rester sur ce nom, Ça création. change, hein, d'accord. La création, Oui. sortir de l'ordinaire, essayer de faire quelque chose que tu n'as pas vu, que ça peut être important, que ça peut être porté. En fait, tout ça, c'est de l'inspiration. Exactement. Voilà. Exactement. Nous allons revenir à vous afin de boucler cette édition, mais je vous propose d'abord de suivre l'horoscope de la semaine. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine. Amis Bélier, vous devrez vous efforcer d'être plus vous-même plutôt que de penser à votre réputation ou à la position que vous occupez dans la société. Gardez votre propre style, affirmez votre personnalité. Taureau. C'est une semaine idéale pour introduire quelques changements et de nouvelles résolutions dans votre vie. Écoutez la voix de votre intuition, elle vous a toujours bien guidé et le fera encore. Gémeaux, tout ce dont vous aurez besoin à ces moments-là sera d'échapper au train-train de la vie quotidienne et de vous retirer dans la solitude. Vous aurez besoin de temps pour la réflexion, pour méditer sur le sens de votre existence et le but que vous visez dans la vie, ami Cancer. Vous aurez l'impression de reculer au lieu d'aller de l'avant. Ne vous lancez pas pour autant dans les actions précipitées. Le mieux pour vous sera de faire preuve de patience, de garder votre self-control et de paisiblement observer le développement des événements. Amis Lions, vous vous concentrez sur votre santé et votre apparence. Le régime que vous avez commencé récemment ou encore la gymnastique donneront finalement leurs premiers résultats. Félicitations, chers amis Lions. Amis Vierges, il y a une bonne série au niveau professionnel. Cette semaine apportera beaucoup de possibilités. Beaucoup d'idées qui tournaient jusqu'à présent dans votre tête auront maintenant une chance de devenir réalité, mais il faudra faire preuve de prudence. Balance, cette semaine sera à la fois difficile et productive pour vous. Et bien qu'assez monotone, il n'y aura aucune possibilité de transférer certaines de vos obligations à d'autres personnes. Tout reposera sur vous, mais ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Scorpion, vous serez de meilleure humeur. Vous ne manquerez pas de force et d'énergie en ce qui concerne les aventures amoureuses. Vous dégagerez quelque chose de mystérieux et attirerez l'attention de quelqu'un qui voudra apprendre à vous connaître. Il n'est pas exclu que cette personne soit quelqu'un du Lion ou du Verseau. Sagittaire, vous n'aurez pas le temps de vous détendre et contempler les nuages. Vous devrez travailler dur, commencer à évaluer de manière plus réaliste ce qui se passe dans votre environnement immédiat et en tirer des conclusions qui pourront vous servir de recette pour l'avenir. Capricorne, vous vous sentirez prêt à lancer dans le nouveau plan et pourquoi pas une nouvelle romance. Vous ferez de nouvelles rencontres à partir desquelles une véritable amitié se développera. La curiosité du monde vous emplira. Poisson, vous choisissez de vous montrer optimiste et cela vous fera faire un très grand pas en avant dont le résultat sera votre épanouissement personnel. Ce sera un mois où Titira seront vos vœux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet horoscope de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Voilà, c'était l'horoscope de la semaine. Nous revenons sur ce plateau. Sylvie, afin de boucler cette émission, quel est votre dernier mot? Je dirais merci beaucoup à mes partenaires, plus particulièrement à Toumaï TV, que je tiens beaucoup à ce partenariat.
Et voilà, ils m'ont beaucoup donné d'opportunités, telles que maintenant, j'ai pu parler à mes personnes, à mes gens, pour pouvoir comprendre ce que je vais faire dans le futur. Et voilà, c'est merci au staff, et voilà, à nous revoir très bientôt. Très bientôt, pour la très suite. bientôt. Il n'y a pas de... Merci à toi, Sylvie, d'avoir accepté déjà ces partenariats avec Thomas TV. Je rappelle que je suis habillée par la boutique Si Élégance dans l'émission Entre elles. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, merci à vous également, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez prendre contact avec Si Élégance pour votre habillement comme je suis. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.